Salut tout le monde, c'est Mangadog, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Et on va faire une nouvelle présentation d'achat manga, en tout cas du début du mois de juin, parce que là, ça devient absolument atroce en termes d'achat, ça devient très compliqué, il y a énormément de nouvelles collections qui sortent, il y a énormément de collections qui s'entretiennent, il y a plus de 200 sorties par mois. Ça devient très difficile de suivre aussi bien en termes de sorties qu'en termes de porte-monnaie pour pouvoir compléter les collections comme il faut. Je vais essayer d'aller suffisamment vite parce que là j'ai hyper chaud, j'arrête pas de transpirer, j'ai ouvert la fenêtre de mon entrepôt pour pouvoir faire un petit peu d'aération, mais c'est pas impossible que vous me voyez goûter un peu. Donc on va se dépêcher, on va commencer d'abord par les gros formats et puis après on va finir par les petits formats. Donc tout d'abord le petit goodies, hop là, Dr Stone qui fait plaisir, ça c'est Glénat qui nous offre ce petit t-shirt pour l'achat de 3 mangas Glénat dont un Dr Stone. Alors c'est pas très coordonné avec les sorties Dr Stone mais c'est pas très grave. Deuxième petit goodies, Doki Doki. Donc c'est plein de petites planches, je l'ai pas ouvert hein, mais je les ai vues dans le magasin, elles sont vraiment superbes avec Sunken Rock, avec voilà, Doki Doki. On ne les connaît pas forcément très bien, de par leur série qui sont un peu moins cotées que certaines autres. Mais bon, Sunken Rock c'est connu, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Et ça mérite franchement un gros remerciement parce que les plaquettes elles sont magnifiques. Le dernier goodies, ça c'est vraiment les trucs de collection pathologique. Hein. C'était le Blue Lock. Alors on avait le choix entre Blue Lock et puis l'atelier des sorciers, je crois en termes de serviettes de plage. Si on achetait, il me semble que c'était 3 mangas de chez Pika. Et à ce moment-là, on avait la serviette qui était offerte. Donc moi j'avais acheté l'atelier des sorciers en le collector, tome 8, et puis Blue Lock, tome 1 et 2. Donc j'ai eu le droit à ma petite serviette en même temps. On va continuer avec les gros formats maintenant. Ça c'était vraiment côté goodies, on va faire vite. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Donc alors il n'y aura pas de préparation par maison. C'est vraiment, je vais faire gros format. Après dans les petits formats je vais faire les nouvelles collections et les collections continuées. Enfin je vais commencer par les collections continuées, après les nouvelles collections. Le Mandala de feu de chez Mangetsu. Donc c'est le premier gros format qui nous sort. C'est une nouvelle maison d'édition qui vient d'arriver. Ils ont déjà sorti Awashi et puis un autre là que j'ai acheté, j'ai pas le nom, Shirohan ou quelque chose comme ça. Bon, on va voir, j'ai pas lu encore. J'ai énormément de retard sur mes lectures parce que là tout le mois de mai j'ai quasiment pas lu. Là je vais tourner dans la foulée, vous le verrez un peu plus tard, mon bilan lecture du mois de mai et juin, mais c'est extrêmement pauvre. J'ai vraiment pas beaucoup lu par eu égard à la quantité totale de mangas que j'ai acheté, j'ai pris un retard phénoménal. Le deuxième c'est le Inyo Asano, je vais pas le prononcer, mais c'est Ninjigahara, enfin je vais essayer quand même, voilà. Donc c'est la réédition, j'adore cette... Ah oui, pardon. Ninjigahara, c'est la réédition, j'adore cette édition, je la trouve vraiment très belle, je suis assez curieux de la découvrir. C'est marrant parce qu'on était dans une thématique de jaune hein, cette semaine-là. Toujours dans la thématique de jaune, du coup on va l'orienter. Banana Fish. Bon bah Banana Fish, tome 3, on continue. Je pense que les Banana Fish, les lirai soit quand on les aura tous, soit quand on en aura suffisamment. Alors on n'arrête pas de vanter la qualité de l'édition, la qualité tout ça, c'est vrai, hein, il y a l'espèce de petit truc un peu couleur au milieu là qui se détache. En revanche au niveau de la coupe, j'ai eu beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à trouver un manga qui était bien coupé. Et c'est pareil avec la suivante, vous allez voir. Hop là. Eden tome 3. Donc Eden c'est un peu pareil. Trouver un manga qui a une belle coupe, c'est quand même mission impossible. N'oubliez pas dans le manga Eden, hop, le petit marque-page systématique. La même chose que dans le 20th Century Boy. Donc ne repartez pas sur votre packaging avec votre marque-page. Ça serait un peu dommage. Toujours dans les gros formats. Alors là c'est un autre problème. C'est une réactualisation. En fait, il faut savoir qu'avant le confinement, j'avais commandé une collection assez complète, assez grosse. Hop là, à mon libraire. Et avec le confinement, la librairie était restée fermée pendant jusque fin mai. Et je savais même pas qu'ils étaient réouverts. C'est complètement par hasard que j'avais capté qu'ils avaient réouvert. Donc j'ai actualisé mes Doro et Doro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes de Doro et Doro. Maintenant la collection est complète, je vais pouvoir la faire. Je suis très content. Et enfin, bam, Solo Leveling tome 2.
Solo Leveling, j'ai lu le premier, ça a été une grosse claque. Une grosse claque. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'était captivant, c'était dynamique, c'était c'était vraiment bien. Pour un webtoon, alors moi j'aime pas du tout les webtoons. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est pas un truc que je connais et que je maîtrise. J'en maîtrise pas les codes, j'en maîtrise pas le fonctionnement, je maîtrise pas les auteurs, je maîtrise pas le dessin. Et j'aime surtout pas lire sur l'ordinateur. Moi, les scans, j'aime pas ça. Moi, je veux du papier. Je veux sentir je veux sentir le bouquin. Je veux l'ouvrir, je veux que ça sente le neuf. Quand je paye 15 € un tome, je veux qu'il soit beau et propre. C'est pour ça que je n'achète pas à la Fnac ou j'achète pas en direct à la Fnac ou bien que je n'achète pas dans les grandes surfaces. Parce que le manga que vous achetez neuf, il n'est pas neuf, il a été lu par 300 personnes avant. Voilà, ça vaut le prix d'un manga en mangatech, quoi. En bibliothèque municipale. Solo Leveling, grosse claque. Une autre grosse claque. Alors, je vous avais déjà présenté le tome 1 et je me souviens très bien de ce que j'avais dit. J'avais dit que j'étais un peu déçu par le tome 1 parce que c'est une collection que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'étais super content d'avoir arrivé et j'étais un peu déçu par le tome 1. Et là, en fait, le tome 2, ça commence à me réconcilier complètement avec la série. Je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Ça m'a fait rire, je trouvais ça très intéressant. Les dessins sont pas très beaux, hein. Franchement, quand vous voyez ils sont pas très beaux, mais ils font le travail. C'est les dessins vraiment du deuxième tome, hein. Donc, quand vous voyez ce type de dessin, c'est pas merveilleux, mais l'histoire, franchement, ça me fait rire. Voilà, l'histoire. Non, c'est vraiment bien. C'est une valeur sûre, hein. Allez-y. Hop là, on continue avec Drifting Dragons, tome 6 ou 7 7. Donc celui-là je l'ai pas lu, je peux pas vous dire. Il y en a aucun de ceux que je vais vous présenter derrière que j'ai lu, sauf un seul et je vous dirai lequel. HX Hero, tome 4, sous blister. Donc le 2 et le 3 sont aussi sous blister, je les ai pas lus. Ça va pas être dans mes priorités, hein. Worms, tome 2. Alors Worms, j'avais lu le premier tome, c'était assez intéressant, hein, Worms, hein, c'était assez intéressant. C'était un manga de chez Akata de science-fiction. C'était pas mal du tout. Enfin, en tout cas, c'était assez innovant, hein, dans la présentation. Shaman King Flowers, tome 6. J'essaie de ne pas prendre trop de retard. J'ai pas très envie de les lire. Je dois vous avouer que c'est une collection. C'est plus parce que je suis un amoureux ou un fan de la première collection que. Pas un amoureux, mais un fan de la première collection que je les ai achetés. Sinon. Search and Destroy, tome 2. Donc ça c'est une collection en 3 tomes, c'est le tome 2. Je vais attendre d'avoir le 3e tome pour les lire d'une traite. Ils sont de très belles factures, hein. Franchement j'adore la couverture, j'adore le toucher de cette jaquette. Les dessins ils ont l'air complètement fan d'art, très inhabituels. Bon, on va voir. Hop là. En tout cas on n'en a vendu que du bien. Le dernier tome de Last Order, tome 12. En fait, je les ai tous, sauf que j'ai pas le 11. En fait, j'ai oublié d'acheter le 11. Donc, je vais y retourner. Et puis voilà. Je suis content. Je suis un gros fan de Gum. Gum, c'est vraiment ma collection préférée. C'est pas que ce soit la meilleure des collections, mais c'est celle par laquelle j'ai commencé. Elio, tome 2. Alors, Elio, ça c'est le marque-page qu'il y avait pour le premier. Il y en avait encore de disponibles, donc j'en ai repris un deuxième. Donc, ça, j'en ai un par tome. Une petite série en 4 ou 5 tomes, donc ça va aller assez vite. Le premier tome était bien dynamique, il était assez agréable. Je passe un bon moment de lecture. UQ Holder 24. Alors UQ Holder, autant j'avais beaucoup apprécié Nejima, autant UQ Holder j'aime un peu moins. C'est du fight tout le temps, et au moment le fight. Et la prochaine que je vais mettre sur ma pile à lire, Mashle. Alors Mashle, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment génial. Le tome 1 et le tome 2, j'étais pété de rire. Voilà, franchement, c'était vraiment très marrant. Et j'espère que le tome 3 est dans la même lignée, parce que c'était vraiment très sympa. Maintenant, dans les nouvelles séries. Donc les nouvelles séries, il y en a quand même... La seule que j'ai lue pour l'instant, Lonely World. Alors Lonely World, c'est un manga qui est gentil, hein. C'est pas, il est écrit Seinen, mais ça fait pas Seinen, hein, vraiment. Il doit être publié dans un magazine Seinen. La jaquette est très agréable au toucher. C'est un très beau... je sais
sais pas comment vous dire, on a l'impression d'être vraiment sur un truc qui vous absorbe. Donc elle est très agréable la jaquette. Le trait de dessin il est très enfantin, il y a très peu de décor, c'est assez vide. En fait la plupart des planches sont assez vides et de temps en temps il y en a une qui est surchargée. Voilà, bon, pas celle-là par exemple, mais il y en a d'autres comme ça. Mais sinon la plupart du temps c'est quand même assez creux et assez vide. L'histoire, c'est l'histoire d'une humaine qui est poursuivie par des robots et elle est sauvée par un androïde, par un robot. Et en fait, a priori, c'est la première humaine qui apparaît depuis 400 ans. Il n'y en avait pas eu depuis. Alors, on est sur une thématique qu'on a déjà un peu vue parce que dans, par exemple, Colorless, on est un peu sur le même type de principe, c'est-à-dire c'est une humaine, la première humaine depuis des années, etc. On a l'impression que c'est un filon qui est en train de marcher un petit peu. Je suis pas sûr que ce soit le seul. C'est comme Urgir. Urgir, c'est pareil. Quand il y a une gamine qui arrive alors qu'il n'y a que des droïdes partout et que c'est la première et la seule humaine du monde. Voilà. Donc on est vraiment sur un filon de la renaissance de l'humanité, etc., qu'on a déjà vu. C'est un manga que je vous conseille pas forcément d'acheter. Il est sympathique, mais c'est pas non plus un manga extraordinaire. C'est-à-dire quand on a 200 sorties par mois, il faut trier. Je suis pas convaincu que ce soit l'une des priorités. À côté de ça, l'édition elle est vraiment sympa. La jaquette elle est vraiment très top. Si vous voulez une petite histoire sans prise de tête, vous pouvez y aller. Mangetsu maintenant, pam, j'en parlais tout à l'heure avec le mandala de feu qui est maintenant derrière, avec Shiruan, comment ils appellent ça? Shiruran, donc Shiruran, tome 1 et 2. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être un truc de samouraï, un truc de fight. Les dessins sont vraiment superbes à l'intérieur. Je vais vous donner les petites... J'espère que je vous spoil pas, hein. Voilà. Donc les dessins sont vraiment beaux. Pour quelqu'un qui fait un premier tome, enfin le premier tome d'une série, en tout cas, c'est vraiment très très abouti. L'édition, la qualité du manga, elle est vraiment bonne. La jaquette, elle est épaisse. Bon, je pense que je ne serai pas déçu. Et les jaquettes, franchement, elles sont superbes. On continue avec un manga que j'attendais plus ou moins depuis que j'avais vu qu'il allait sortir, Terrarium. Donc ça, c'est un manga qui fait partie de ces mangas dont j'espère, on attend beaucoup et que j'espère que ça ne fera pas un gros psh. Voilà. Donc Terrarium, tome 1. Hop là, on continue chez Meian maintenant. Alors Meian, au niveau timing, ils sont forts hein, quand même. Ils nous en sortent 4 d'un coup. Je sais pas combien il y en aura en tout. 6,95€ le tome qui est quand même assez balèze. On continue avec des séries qui sont extrêmement attractives en termes de prix. Et en termes de... Ils ont un marketing très particulier, Meian, hein, et qui fonctionne plutôt bien. Quand ils arrivent à mettre un abonnement pour les séries de plus de 60 tomes, quand ils arrivent à nous sortir comme ça 4 tomes d'un coup, ils sont balèzes hein, les tomes, je vous dis, hein, je sais pas combien il y a de pages, mais ouais, c'est balèze quoi. Donc non, franchement, ils sont très forts. Moi, ça me plaît bien, J'espère que le manga en lui-même me plaira bien. La fameuse série de football avec laquelle j'ai eu la serviette. Hop là, Blue Lock. Alors Blue Lock, série en 2 tomes. On est gâté en ce moment en manga de sport parce que ok, ils nous rééditent comment ça s'appelle, Slam Dunk. Ok, il y a le manga de volley à Yuku. Ok, il y en a plein, tout un tas de trucs comme ça qui sont quand même preneurs. Mais là, ils nous sortent 2 séries de football coup sur coup et une série de karaté. Donc ça, c'est un truc en 3 tomes, je crois. Sporadique, karaté hit. Ouais, tome 1 sur 3, c'est ça. 3 tomes, avec des dessins assez simplés. On a quand même un manga de facture habituelle chez Pika. Donc, en règle générale, ils ont un tenue en main qui est suffisamment prononcé, mais qui n'est pas hyper souple. Voilà. Ça, c'est un peu ce que je leur reproche de temps en temps. Ça, c'est toujours la même chose avec les Pika. Et les décors, niveau décor, c'est assez ric-rac, hein. Il n'y en a quand même pas beaucoup. On a l'impression que c'est bien chargé, mais quand vous voyez, c'est chargé de traits. C'est pas chargé de décors. Là, les décors, ils sont presque absents. Donc bon, je sais pas combien ils sont à dessiner, mais ils sont pas forcément beaucoup. Voilà, donc ça c'était mon petit achat manga du début du mois de mai. Je pensais qu'on arriverait à limiter un peu la casse, mais en fait pas tant que ça. Il y en a quand même un bon paquet. Et encore en plus je vous dis... Ah non, je n'ai pas fini. J'ai oublié une pile. Hop là, bah oui, il faut pas oublier le principal. The Promised Neverland, tome 20, le dernier tome, le coffret collector. Ça a été quand même assez compliqué de l'obtenir. Donc je suis quand même assez content de l'avoir.
L'atelier des sorciers, tome 8. Voilà, je vous avais dit qu'avec la serviette, j'avais réussi à l'avoir. Donc ça, je suis assez content. Mais il y en a encore plein de celui-là, ça, c'est pas un souci. Celui qui suit, il y en a un peu moins. Le tome 5, je suis tombé sur un tome 5 sous blister 9 encore. Je l'ai pris. Il y en a de moins en moins sur le marché. Donc si vous le voulez, c'est maintenant ou jamais. Et après, je suis tombé, mais alors complètement par hasard. Tac! Tome 57 et 60, 9 encore, disponibles dans ma librairie. Donc bon, ils y sont plus, ça sert à rien de demander. Donc voilà, je suis assez content de cette petite trouvaille. C'était pas du tout prévu au programme, mais finalement ça fait vraiment plaisir par là où ça passe. Eh bien écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous remercie de laisser les petits commentaires, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous permet de continuer, c'est ce qui nous permet de dire que notre chaîne, dans son contenu, plaît ou pas. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!